Ok. On a la deuxième tuto. Donc, bienvenue, bonsoir. C'est la suite. Donc, il nous reste une tige qu'on va faire maintenant. Vous voyez, la première pièce, elle a été faite. Elle est toujours dans l'accueil. Les documents les plus récents. Donc, nous allons nous intéresser à la deuxième pièce qui est la tige. La tige. Ok. On clique sur pièce. La barre va s'afficher. Là, on va cliquer sur esquisse, puisque c'est esquisse qu'on veut. Le diamètre de la tige, on va partir de la vue de dessus. J'aime bien commencer par la vue de dessus. Parce que j'aime regarder de haut. Échappe, vous verrez. Échappe, c'est la touche qui se trouve la première touche sur le clavier, sur la ligne des F. Vous voyez, échappe là-bas, c'est S-E-S-C. Échapper à quelque chose. Et bon, c'est comme ça, tout simple. Nous allons dimensionner le diamètre. Le diamètre qui doit être normalement de 15. Et voilà. On fait un diamètre de 15 sur une longueur de... On fait toujours basse. Pour ça, j'ai excusé. Et on fait une longueur de 200. 200, oui. 200. Et vous pouvez revenir pour bien regarder votre cylindre. Vous voyez comme ça. Et vous cliquez sur normal. Vous cliquez sur la face qui va être en surbrillance en bleu. Vous cliquez sur normal A. Donc on va continuer le dessin. La partie sur laquelle nous allons faire notre cylindre, qui est lui de notre diamètre 10. Et oui, le diamètre 10. Qui lui, on va l'extruder également. Ça, c'est un travail vraiment long, mais il y a plusieurs astuces. Extruder également sur ça. Nous allons commencer avec la petite astuce. Et après, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'autres astuces. Vous voyez, votre cylindre elle est prête. Et maintenant, on va faire comme ça. Voilà. Et vous voyez qu'on a fait un épaulement d'un cylindre. Voilà. Et donc, on va faire un petit. On va se rapprocher encore. Pour faire un chanfrein, un arrondi, une lame sur la pièce. On sait que 15 moins 10, normalement, l'écart qu'il y a ici, ça doit être normalement de 5. Ouais, non. Mais ce sont des rayons. Donc on va faire le rayon de 10, ça va faire ça. Vous voyez bien que ça couvrait toute la pièce jusqu'à le bord. Et maintenant là-bas, on va faire un chanfrein de 1 mm qui va déborder sur la face. Voilà. Et si vous vous rapprochez,
que c'est bien. C'est vrai. Donc ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est un épaulement. Là, cliquez sur la face et encore normal. Ah. Et vous allez à esquisse, c'est cliquez sur les directions, vous verrez que votre pièce bouge selon les axes. Le tour de l'axe. Là, il bouge le tour de l'axe. Là, il bouge le tour de l'axe X. Oui. Donc, nous allons choisir la face. Et normal a toujours un autre cylindre, un autre cercle. Cette fois-ci, de diamètre 12. Donc le rayon doit être 6 et on valide. Voilà. On fait, on rentre dans base brossage extrudé et on fait une extrusion de 10 mm pour permettre la mise en place dans la tige. Pourquoi on fait ça 12? S'il va rentrer dans un trou de diamètre normalement 10 et demi, parce qu'il y a le tarot qui doit se mettre dans le trou, qui va occuper de l'espace, et cet espace va aller jusqu'à 2 et demi et 2 pour ne pas dire 2 parce qu'on a déjà 10 et demi. Donc on va faire un truc comme ça et en mettant la vue isométrique. À la fin, on fait un chanfrein de guidage pour que celui-là puisse introduire sans problème le trou qu'on a préparé pour lui. Vous verrez bien que le chanfrein est bien fait. Et là, maintenant, on va faire un autre chanfrein là. Et on supprime, on ne veut pas la face, on supprime parce qu'on ne veut pas la face. On veut juste l'arrêt. L'arrêt 1. L'arrêt 1 qui est là. Et on a besoin d'un chanfrein de 1 mm sur laquelle encore on va faire un méplat. Donc on va changer de système. Là on va prendre un cercle et un rectangle par sommet, et puis vous voyez il y a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de cercles. Maintenant comment vous pouvez voir facilement le cercle qui vous convient? Là, soit vous avez cette solution là où il y a les pointillés, où vous voyez que ça c'est le premier cercle, le deuxième cercle, troisième cercle, quatrième cercle, et ainsi de suite. Mais vous pouvez les garder tout simplement parce que c'est une pièce bien simple. Simplement ici, et vous cliquez sur la première pièce. C'est déjà la pièce qui est en face. Et là, je supprime ça. Je vais aller jusqu'en dehors et puis venir entrer. Maintenant, je vais faire les dimensions qui vont être de
D'abord, je mets échappe pour dimensionner d'ici à ici. Qu'est-ce qu'il me fait là? D'ici à ici. Je dois avoir normalement 2. Parce que je vais faire un me plat sur une surface allant de 7 et laisser une surface de 7. Donc j'efface toutes les dimensions. Excusez-moi si vous ne voyez pas, attendez. Un instant. Je fais bouger. Là, il faut que je mette d'abord la valeur. Pour avoir, je fais 2. Et je clique OK. Donc vous voyez, c'est décalé de 2. Je vais faire mes plats maintenant sur cette partie-là, qui est normalement de 3 jusqu'au sommet ici. Donc, si vous me comprenez bien, là, ici, je fais un enlèvement de matière tout simplement. Je fais un enlèvement de matière sur une distance de 12. Vous mettez 12 pour la profondeur et du truc. La profondeur du méplat sur la face, la première tige. Et on valide. Vous voyez que c'est modifié maintenant. Le cercle ne continue plus. Elle s'arrête à un moment donné. Donc ici on va mettre en pleine couleur. On verra autre chose. Donc vous voyez, on a effectivement établi quelque chose. Un méplat. Ce méplat là qui est déjà façonné. Et on vient se mettre normal encore. On zoome encore. On vient se mettre normal. 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 On va tout zoomer. Là, je suis pas avec ma souris au fait. Donc, j'ai du mal à manipuler avec le doigt. Je vais mettre normal. Ici, c'est le contraire avec la souris. La souris. Voilà. Là, on fait un tour. Un tour taraudé. Donc, on vient là. Vous verrez, assistant de paysage. Assistant de paysage, on rentre dans tout taraudé droit. Vous voyez bien, tout taraudé droit. On a juste besoin d'un tout taraudé droit sur laquelle on clique. Et on rentre dans un système, on vérifie bien les normes ISO. C'est ISO, tout taraudé. Là, je vais descendre et vérifier. Là, j'ai besoin de M6. Je vais chercher M6. M6, il est là. C'est un tout taraudé débouchant à travers tout. Et je cherche le positionnement avec l'esquisse 3D qui va venir s'afficher là. Là, je cherche un positionnement juste. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le juste positionnement, si vous n'êtes pas sûr d'avoir le juste positionnement, vous pouvez venir là et vous faites, vous annulez le paysage et vous revenez au début. Et vous revenez sur l'esquisse, trait de construction. Vous choisissez la face. Vous tracez les traits de construction qui vont se rejoindre. Vous validez l'esquisse. Là, vous revenez dans fonction, assistant le paysage. Étant donné qu'on a déjà tout choisi, donc on va aller directement position. Esquisse 3D.
on peut pas effectivement trouver le centre exact. Voilà, là. Là, je l'ai eu. Je clique droit. Non, j'ai bougé. Clic droit. Le point de positionnement ici ne sont pas valides. Parce qu'il ne faut pas chercher un point pour le paysage. C'est ça le problème en fait. Et non. Dans ce cas, nous allons effacer. Retourner, l'annuler. Et supprimer les trains esquisses. Oui. Assistant de paysage. Là, on va essayer d'être le plus précis possible. Voilà. C'est simple, très simple. On fait un point. On cherche un point. Voilà. Valide. Fait l'assistant de paysage. De position 3D. Valide. Et le paysage est fait. Le paysage est fait. Donc, on en a terminé avec cette pièce. Que l'on va